Concernant le Sénégal, oui, les autorités mauritaniennes ont fait pression sur les autorités sénégalaises pour les mettre en demeure de rompre la vie paisible de Biram et de ses enfants à Dakar depuis à peu près 8 ans. Et vu la raison d'État, bien que les autorités sénégalaises n'ont aucune raison juridique et diplomatique de le faire, ils l'ont fait pour raison d'État et pour éviter des problèmes avec le pouvoir mauritanien, qui n'en a que des intérêts des populations des deux rives, mais qui ne s'intéresse qu'à sa survie personnelle. Et le pouvoir mauritanien pense qu'en me privant du relais du Sénégal, que ceci peut restreindre ma marge de manœuvre de lutte contre ce pouvoir. Voilà. On va donner une autre question. Maintenant, on passe un peu en Afrique. Après, je demande aux techniciens de mettre le jingle pour vous permettre le temps de vous reposer, de boire de l'eau parce que nous savons par rapport à une santé fragile, mais vous avez tenu à venir pour essayer de répondre à nos questions. Nous ne saurons que vous dire merci. Monsieur le Président, sécurité et géopolitique sahélienne. Face à la montée de l'instabilité au Sahel, quelle lecture faites-vous du contexte sécuritaire mauritanien et le rôle des puissances étrangères comme la France? Bon, le contexte sécuritaire mauritanien est très inquiétant. Premièrement, le front intérieur, c'est un front très dégarni, c'est un front très fragile, parce que la majorité des populations mauritaniennes sentent qu'elles sont totalement exclues des corps militaires et sécuritaires qui sont chargés de défendre la patrie. Quand une armée, dans son leadership, devient monocolore, monoethnique, et quand beaucoup de soldats, la majorité des soldats, savent qu'ils sont discriminés dans la promotion et dans le traitement et dans les privilèges, ceci ne fait pas une forte armée. Et quand même, des tribus parmi les communautés dominantes arabo-berbères voient que d'autres tribus adverses, d'autres familles sont aux commandes des affaires, quand un général peut nommer ses enfants, ses petits-enfants, ses cousins, ses frères, abstraction faite de la justice et au détriment de tous les autres. Bon, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile et ce n'est pas toujours fructueux de donner aux ordres à une armée d'aller se battre dans ce ressenti d'injustice globale. Ça, c'est le premier point faible. Le deuxième point faible, c'est le fait que les autorités du Mali, du Maroc, de l'Algérie ne comprennent pas souvent la position du pouvoir mauritanien sur des questions qui les lient. Le Mali ne comprend pas la position de la Mauritanie sur la guerre interne au Mali. Le Maroc ne comprend pas souvent la position de la Mauritanie sur le Sahara. L'Algérie aussi. Tout ceci doublé d'accusations sporadiques mais récurrentes que la Mauritanie soutient les rebelles maliens
mais aussi les terroristes de Al-Qaïda et de Daesh. Ajouter à ça que l'Afrique subsaharienne dans son ensemble allait maintenant arriver sur la Mauritanie, que la Mauritanie est un pays de maltraitance contre les émigrés d'origine d'extraction africaine, d'ascendance africaine et d'origine subsaharienne. Tout ceci ne met pas malheureusement notre pays, la Mauritanie, dans une pole position pour jouir de la sécurité et de la paix totale vis-à-vis de ses voisins. Oui, le président, pour l'Afrique, on va terminer par ça avant d'entamer notre deuxième partie. La majorité de ces bureaux, sauf 700, mais avec la comptabilité que nous avons fait des voix, je suis largement gagnant, même si Qazouani fait tout ce qu'il veut qu'on frotte dans 700 bureaux. Mais étant donné qu'ils ont compris qu'on s'achemine vers une victoire certaine, ils ont, quelques heures avant la fin des élections, 2000 des 4000 bureaux ont été occupés par les forces armées et les forces de sécurité et ils ont expulsé nos représentants et ils ont produit les résultats qu'ils veulent dans ces bureaux, abstraction faite de la réalité du vote. Pourquoi vous n'avez pas fait de recours quand vous êtes dans vos droits? Pourquoi vous n'avez pas fait de recours? On ne fait pas de recours devant un conseil constitutionnel qui n'est pas un et qui est acquis à l'avance au système et qui lui obéit au doigt et à l'œil, comme on ne dépose pas de parti au ministère des Affaires, du ministère de l'Intérieur, ces jours-ci dans le cadre de la nouvelle loi, parce que nous considérons c'est participer à la légitimation du forfait que les autorités s'acheminent à imposer.